Juste pour commencer, c'est pour dire que, ben merci, merci d'être là. Et puis aussi, merci à Javé de m'avoir invité. Merci au NT2 parce que c'est quand même, je pense, intéressant justement de sortir de la notion de l'écran. On fait questionner qu'est-ce que c'est que l'écran. Je pense que c'est ça qu'on fait en tant qu'artiste en fonction de la relation qu'on a de plus en plus forte avec l'écran et comment on peut s'en sortir. Alors, de toutes sortes de façons. Alors, donc, comment je vais parler aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous entretenir sur mes 3 derniers projets. De façon générale, juste pour situer la pratique, donc je travaille sur le nom de AE Lab. C'est une cellule de recherche artistique que j'ai fondée avec Stéphane Claude, qui est ingénieur du son et compositeur. Et notre désir en 1996 de commencer cette cellule de recherche était d'abord pour sortir de la notion de l'individualité ou la subjectivité personnelle de l'artiste, donc un petit lien avec Jake, et de s'ouvrir à la pratique des autres. Alors, c'était très important pour nous, en fondant cette cellule, d'abord d'aller dans l'anonymat et aussi d'aller dans les interstices entre les arts et les sciences. Donc, j'étais déjà intéressée par ça avant, mais c'est une manière pour nous d'aller vers l'autre de toutes sortes de façons. Donc, chaque projet est orienté en fonction de, disons, une grande découpe, là, qu'on pourrait dire nature, technologie, écologie. Ce qu'on fait aussi, c'est une approche documentaire qui ensuite se déplie dans une expérience, je dirais, expérimentale. Alors, on associe des genres différents aussi dans notre pratique. Et puis, c'est ça, on a eu une grosse... Je vais peut-être présenter une petite vidéo. Parce qu'on on était tous les deux des personnes qui sont très, très technophiles. Donc, d'abord, la technologie, pour nous, c'est pas aliénant, c'est une connexion. C'est une manière d'aller, comme je disais, vers l'autre, vers nous-mêmes, vers la nature. Donc, c'est jamais la question de la technologie comme étant séparée de la nature. Donc, c'est une extension de la nature, tout comme l'humain l'est. Alors, on a fait une résidence en 2003. Je fais juste un petit retour en arrière parce que c'est quelque chose que quand tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, la pratique artistique est absolument formidable parce que on peut imaginer des choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer réellement. Et alors, nous, on avait déjà fait un projet sur la forme de l'hexagone, et puis on a vu beaucoup d'imagerie qui était fait avec les microscopes atomiques et les microscopes à balayage électronique. Et il se référait au nom de Buckminster Fuller dans cette imagerie-là. Donc, l'espèce de balle de soccer, là. Les scientifiques l'avaient appelé des Fullerines, donc des Buckminster Fullerines. Alors, on était intrigués. Donc, comment est-ce que ça se fait que la culture, où est-ce que la culture rentre dans la science? Pourquoi ils nomment pas ça une balle de soccer? Alors, ça nous a intrigués. Et puis, on a eu une résidence à l'Université McGill de 8 mois où on est allé faire la visualisation à partir des différents microscopes. Alors, je vous parle de ça parce que notre pratique avant ça était vraiment une pratique en différé. Donc, c'est-à-dire qu'on était des rats du studio, on créait complètement de manière isolée, là, je dirais. Évidemment, la pratique nous amène vers l'autre, mais aussi on travaille tout seul dans les studios. Et le fait d'avoir vu la matière à l'échelle atomique, ici, ce qu'on voit, c'est un microscope à balayage électronique, mais le contact, parce qu'on peut se dire, je sais ce que c'est, j'ai vu des images, j'ai déjà imaginé, on voit des images de microscope depuis les années 50, alors c'est pas nouveau, mais le fait de l'avoir expérimenté, de l'avoir entré dans ma vie de cette façon-là, m'a complètement transformée. Et moi, c'était complètement inattendu, je m'attendais jamais à ça. Et suite à l'expérience de ça, donc où on voit le caractère vibratif de la matière, qu'est-ce que la technologie nous permet de sentir, notre pratique a complètement bifurqué vers le performatif. Alors, moi qui détestais ça, qui détestais... enfin, je voulais que l'objet existe sans moi. C'est pour ça que j'étais attirée envers les arts électroniques. Je voulais que ça existe dans son propre réseau, et puis c'est ça qui a complètement changé. Puis ça ne veut pas dire que ça n'existe pas toujours, mais l'engagement est devenu complètement différent à partir de ce projet-là. Alors, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, mais comment qu'on va faire pour transférer, pas juste transférer, complètement modifier notre façon de faire. Et on a eu le contact avec, à travers le projet sur Buckminster Fuller, mais pas sur Fuller, mais enfin sur la forme de l'hexagone,
le contact avec un biologiste qui s'appelle John Todd. Et puis lui, à un moment donné, quand on était avec lui, on s'est dit, ben, il a dit la phrase « Waste is incomplete design ». Puis vous allez voir que, comme on ne sait pas comment les choses nous influencent, ben, cette phrase-là me porte encore aujourd'hui. Je pense que j'ai entendu ça en 2001. Mais c'est aujourd'hui que j'arrive à travers les projets sur le déchet, à vraiment comprendre, peut-être même pas comprendre, enfin, d'essayer de mettre ça en situation. Alors, waste. Donc, qu'est-ce que ça fait que moi, je m'intéresse beaucoup à la part étymologique des mots. Je recule en arrière pour voir l'origine, comment est-ce que ça a été utilisé au début. Et puis le mot design, ben, j'ai compris que ça vient du mot disegno, qui est le système des beaux-arts qui est né à la Renaissance. Alors, ça, c'est absolument fascinant parce que c'est vraiment une invention, l'invention de la perspective à la Renaissance. Si on retourne encore là à l'étymologie du mot, c'est perscapere, qui veut dire passer à travers. Alors, ça m'a influencé pour les projets que j'ai faits les dernières années parce que je suis rentrée dans un rapport performatif avec la vidéo en direct, donc tout le travail de composition de l'image en direct, le son immersif et la question de la lumière. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec un stylet, donc une tablette graphique. Et avec ça aussi, je fais tout un travail d'étymologie aussi du mot, et même de la forme technique elle-même. Donc, je suis absolument fascinée par le fait que je prends un stylet et je crée des mondes au contact de la pointe sur la surface de la tablette graphique. Alors, le stylet, son étymologie, c'est un couteau qui peut couper très légèrement, qui peut créer une fissure, qui peut créer une fente. Alors, j'applique cette chose-là. Donc, on peut voir ici un peu comment le stylet a eu différentes prises de forme à travers le temps. Donc, Even Sutherland, qui s'en est servi comme nouvel outil de communication avec l'ordinateur dans les années 60. L'outil pour dessiner à même l'écran. Donc, moi aussi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de prendre cette chose-là et faire des incisions dans des sensations ou créer des nouvelles sensations, etc. Alors, donc ça, c'est au niveau performatif. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai développé ce projet-là, ces 3 projets-là sur le déchet, mais encore là, je ne savais pas on allait faire ça. Mais c'est sûr que dans ces derniers projets-là, c'est moi qui les initiais. Donc, Stéphane et moi, souvent, on les conceptualise ensemble. Mais c'était plus mon truc, là, le déchet. Puis là, il fallait que je le séduise là, pour qu'il veuille aussi travailler sur ça. Parce qu'il faut dire, c'est pas évident hein, travailler avec le déchet. Les gens ne sont pas immédiatement attirés. Hein, puis c'est aussi une notion de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la nature. Donc, dans la nature, disons, naturelle, il n'y en a pas de déchets. Tout est constamment récupéré. Et en fait, c'est seulement l'humain qui crée des déchets qui ne sont pas, pour la plupart, récupérables. Alors, ça fait une belle analyse là, de partir de ce qui est indésirable dans la société, dans la nature, et d'essayer de transformer la relation à cette chose-là. Alors, moi, je le fais, j'ai développé cette notion-là, donc le design qui est le dessin. Donc, par mon acte de dessiner, par mon acte de transcription dans le réel, au moment même où ça se produit, sans avoir aucune autre trace que l'action même dans le moment où ça se produit, je dis que je fais, j'amène du changement, j'amène dans l'idée de Rancière que mon inscription est un acte politique qui appelle une nouvelle décomposition, une recomposition du sensible. Alors, cet acte, donc le stylet, me permet de couper dans ça. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose ici. Ça, c'est ça, ça, c'est dessiné, ça, c'est lui, ça, c'est ça. Alors, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est là, je vois pas où est-ce qu'il est, je pense que c'est ici. Oui. Il manque des images, je crois. Oui. Alors, j'ai eu plusieurs projets, donc un sur le traitement des eaux usées, où on a comparé
des machines à base d'algues et de plantes, qui s'appellent les Eco-Machines, avec le système d'épuration des eaux usées ici à Montréal. Et le mot désert, mais dans son origine étymologique, c'est wastum, qui veut dire waste, mais dans un sens, un paysage désertique qui est dévolu de sa potentialité parce qu'il n'y a pas d'humain. Alors, ça, c'était le projet sur le traitement des eaux usées qui était en mode performatif. Et puis, à partir de ça, j'ai commencé à réfléchir sur le site d'enfouissement technique de déchets. Donc, autant qu'on a regardé le traitement des eaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, j'ai commencé à réfléchir au site à 45 minutes de Montréal, qui s'appelle, c'est géré par la compagnie BFI. Et ce qui est absolument fascinant avec ça, c'est que les pieux qu'on voit ici, dans la manière dont le site est construit pour gérer les déchets. Alors, donc, ce qui arrive, c'est que les camions arrivent, ils créent une cellule, ils creusent une cellule. Dans le cas de la Chenée, ils ont un bassin d'argile qui permet que ça reste étanche, là, pour pas qu'il y ait de dispersion de l'exivia, qui est le jus du déchet. Ils doivent créer des espèces de colonnes comme ça pour s'assurer, parce que c'est un environnement qui n'a pas d'oxygène. Les déchets arrivent, sont écrasés, ensuite il y a de la terre ou un autre matériau qui est mis par-dessus, puis ça recommence avec 600 camions qui arrivent à chaque jour, et le système recommence à chaque instant comme ça. Alors, ce pieu-là, c'est aussi un des sens de stylet. C'est absolument fascinant. Alors, moi, ce que j'ai fait avec ce projet-là, c'était de regarder les opérations. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas avoir une approche symbolique, mais vraiment une approche très concrète, qui fait que je regarde les opérations de différents systèmes, et puis j'essaie de les amener dans un autre environnement, une autre expérience. Donc, ce qui est le monde aplatissant, sans oxygène, sans lumière, du site d'enfouissement technique, ben moi, je l'ai amené dans une installation performative. Fait que je vais vous montrer quelques photos de ça. Puis je pense que je vais juste parler de ce projet-là parce que ça fait trop d'affaires en même temps. Alors, ce projet-là qui s'appelle Force et Milieu a été présenté l'automne dernier à l'Agora du Cœur des Sciences. Alors, je vous montre ça juste pour vous montrer un peu le dispositif, où il y a une série d'éclairages, de systèmes de diffusion sonore différents, diffusion immersive, des écrans qui sont placés. J'ai utilisé autant des écrans blancs en front et rétroprojection que des tuiles. Alors moi, je m'intéresse à prendre aussi des matériaux qui viennent de d'autres domaines, comme le théâtre, et puis de l'intégrer dans, encore là, un autre, l'approche installative, si on veut, ou même un genre de scénographie médiatique. Alors, on a plusieurs écrans, je vous le montre comme ça, mais je vais vous montrer en bas de quoi ça avait l'air, parce qu'une fois que j'ai fait ça, c'est que je comprenais que j'étais en train d'ouvrir la stratification du site lui-même, avec de multiples images. Je suis retournée déjà 3 fois sur le site pour faire la captation d'images et de sons. Et c'est de regarder les opérations, mais tous ces éléments-là qui sont là, les capteurs d'images, il n'y a rien qui est fermé, c'est fait tout avec des trous. Et ça permet que toutes les choses communiquent à travers des surfaces. En tout cas, je vais vous montrer, puis vous allez peut-être mieux voir. Alors, je vais vous montrer la salle, de quoi ça avait l'air, juste pour mieux comprendre. Donc, ici, un aire d'accueil. Donc, un premier tuile ici, qui est fait c'est vraiment des petits carreaux, là. Alors, ce qui est fascinant encore avec ça, c'est que ça crée tout un phénomène de moiré. Étant donné que c'est un tissu, ça bouge tout le temps un peu aussi. Alors, la première projection passait à travers ici. Et ensuite, j'avais 2 projecteurs en haut là qui diffusaient sur 2 écrans. Donc encore, c'est l'idée d'ouvrir et puis de passer à travers. Donc la perspective qui est normalement quelque chose au loin auquel on n'a pas accès, moi je l'ai reprise et puis je l'ai comme écrasée, si vous voulez, là, dans le centre. Et après ça, on peut voir un peu ici. Pardon. Et puis donc à travers les tuiles, puis on avait 2 autres tuiles en arrière, et puis j'ai aussi développé tout un système un dispositif de dessin que lorsque je dessine, donc pour moi le dessin c'est un opérateur. Donc c'est pas quelque chose où on va voir nécessairement le dessin à l'écran, je suis pas en train de faire de la figuration, quoique je peux, mais le dessin est là pour
activer l'espace. Donc, autant le système d'éclairage que j'utilise que la vidéo, que la composition que je fais en direct. Alors, là, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça avait l'air. Ça, c'est les expérimentations du mois d'août. Et puis, après ça, on a eu nos diffusions au mois d'octobre. Alors, je vais juste remonter ici. Donc, la trouée est super importante. Tous les différents tuiles font en sorte que la lumière se disperse constamment entre les différentes surfaces. Et comme je disais, il y a tout un travail sonore qui fait que le déplacement dans l'espace et tu as plusieurs points de vue. Donc, c'est pas du tout frontal, donc il sort complètement de la perspective aussi. Alors, là, ici, ça commence à faire chaud, hein? OK. OK. Alors, je vais juste vous montrer une vidéo parce que je trouve que c'est vraiment... c'est une pièce qui est très étrange. Moi, j'ai re-regardé les vidéos hier soir. Je me dis, c'est quoi cette chose-là? Je ne sais même pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là. Et c'est une pièce qui va aussi se modifier dans le temps. Mais je pense que c'est ça. Ça devient assez intéressant de réfléchir à la mise en espace qu'on fait des choses, on fait les connexions qu'on fait entre les choses, et puis pas savoir ce que ça va faire. Alors, je vais juste montrer un peu de ça. Donc là, on est carrément dans l'espace. On voit à travers un tulle. Peut-être le faire en F aussi. Puis c'est pas un document qui est monté, alors le son n'est pas nécessairement très bon aussi, là, mais... Avancer un peu parce qu'il y a beaucoup de... Ça, c'est un point de vue sur l'affaire. Et puis, je pense qu'on commence à voir peut-être le travail. Donc, j'ai ce qu'on appelle des vari-lights, c'est des lumières à tête rotative qui sont branchées sur mon dessin. Et alors là, encore la question de la fente devient très importante là, parce que ça vient traverser même ce que moi je crée. Donc, ça vient jouer sur... Puis en même temps, c'est même pas ce que moi je crée, c'est une co-création. Tout ça est co-créé. Alors, c'est autant la technologie que le concept, que les gens qui sont présents. Et puis, je trouve que c'est vraiment ça où est mon engagement aujourd'hui, c'est de produire des environnements comme ça qui vont faire en sorte qu'on prend quelque chose qui est complètement... qui apparaît être dévolu d'intérêt et qu'on l'amène dans l'esthésisme, donc dans une nouvelle sensation qui nous permet de revisiter notre préconception sur cette chose-là. Alors, je peux peut-être juste en monter encore un petit peu, puis un autre, là. Alors, vous allez voir plus le dispositif en action. On va voir qu'est-ce que c'est celui-là. OK, ça, c'est un point de vue d'en avant, où on voit juste les deux écrans. Donc, le travail du texte... je suis très, très influencée par la philosophie. En fait, la philosophie de Gilbert Simondon, Guattari, Deleuze, Rancière. Les philosophes m'ont donné les mots pour pouvoir parler de ma pratique parce que c'est évident qu'en tant qu'artiste, notre premier mode d'expression, c'est notre art. Donc, mais ici, le texte vient de Simondon dans ce cas-ci. Alors, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Ça, c'est en démo, là, ici. Alors, donc, le travail du dessin qui coupe, et puis qui aussi fait bouger les lumières dans l'espace. Donc, comme ça. Et puis, peut-être un dernier petit coup en arrière. Alors, voilà.
Ouais, ça, on le voit peut-être un peu plus ici. Donc, tout est lié au contact avec ce réel-là qui se déplie en même temps. Alors, voilà. Merci.